Que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père, cet amour infini, désintéressé, éternel, immense, profond, et la communion profonde du Saint-Esprit soit avec nous tous. C'est par ces paroles puissantes de l'apôtre Paul que nous commençons ce moment de partage de la parole de Dieu. Comme je le dis toujours, c'est un privilège, c'est un bonheur. Et nous rendons grâce à Dieu pour la bonne santé qu'il nous donne, afin d'être toujours là pour partager sa parole, révéler sa pensée à son peuple. Et aussi merci à son esprit pour l'inspiration qu'il ne cesse de nous donner. Aujourd'hui encore, nous voulons recevoir la pensée de l'esprit pour nous, pour toi, pour l'Église, pour ses enfants. Alors, prenons nos Bibles dans l'évangile de Jean, au chapitre 21. Nous allons lire à partir du verset 15. Jean chapitre 21, verset 15 que nous connaissons. Il s'agit du Seigneur Jésus après sa mort. Il est revenu à la vie et il se montrait à ses disciples. Et alors là, il s'est montré à ses disciples, il a même mangé avec eux parce qu'ils ne croyaient pas, ils doutaient, ils se disaient c'est un esprit. Et donc, il leur a demandé à manger et ils ont mangé ensemble. Et maintenant là, à partir du verset 15, voici ce qu'il est dit. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Oh my God. Jesus, thank you. Nous voyons, comme il est dit, après avoir mangé, Jésus s'adresse maintenant à Simon-Pierre en lui posant la même question à 3 reprises. « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » Il lui repose la même question à 3 reprises. Pourquoi une seule fois ne suffisait pas? Pourquoi 2 fois ne suffisait pas? Pourquoi il fallait poser la question 3 fois? Oh bien-aimé, il s'agit du Maître, il s'agit du Seigneur. Il ne fait rien au hasard. La Bible dit l'Éternel a tout fait, l'Éternel fait tout pour un but. Tout ce qu'il fait. Quand vous lisez les évangiles, vous lisez la Bible, tout ce que Jésus a dit, tout ce que Jésus a fait, il n'y avait pas de hasard. Il y avait un but. Tout était coordonné, tout était conforme à la parole prophétique qui était annoncée. Voilà pourquoi dans Matthieu, dans beaucoup d'évangiles, on dit « il fit ceci » ou « il dit ceci » afin que s'accomplisse ce qui a été dit. Parce que quand il est venu dans ce monde, comme il a dit lui-même dans Hébreu, quand il est entré dans le monde, il est venu avec le rouleau du livre dans lequel sa mission, tout ce qui le concernait était écrit. Il est venu en mission. Et sa mission avait été prédite, avait été annoncée par les prophètes. Donc tout ce que Jésus fait, tout ce que Jésus dit, ce n'est pas du hasard. Il a posé la question à Simon, fils de Jonas, 3 fois. D'abord, j'aimerais dire ceci, bien-aimé. Chaque fois que le Seigneur, Dieu, pose une question à l'homme, ce n'est pas que le Seigneur ignore la réponse. Non. Il est celui qui sonde les reins et les cœurs. Il dit, avant même que tu ne parles, avant même que tu ne pries, il connaît déjà
la pensée, la parole qui n'est même pas encore sortie de ta bouche, qui n'est même pas montée dans ta pensée, lui, il sait déjà. Parce qu'il sonde les reins, les cœurs. Rien n'est caché devant lui. Rien, absolument rien. Donc, quand le Seigneur te pose une question, sache que ce n'est pas pour connaître la réponse qu'il ignore. Non, il sait déjà. Voilà même pourquoi l'apôtre Pierre ici lui dit, mais Seigneur, tu sais toutes choses et tu sais que je t'aime. Donc, Jésus savait que Pierre l'aimait. Donc, en lui posant cette question, ce n'était pas pour découvrir, pour savoir si Pierre l'aimait ou pas. C'était pas ça. Voilà pourquoi Pierre était même étonné même. Pourquoi le Seigneur lui pose cette question? Parce qu'il lui dit, tu sais toutes choses, Seigneur. Tu sais que je t'aime. Et Pierre aussi lui a répondu 3 fois. Tu sais toutes choses, Seigneur. Tu sais que je t'aime. Tu sais. Donc le Seigneur, il sait. Chaque fois qu'il pose une question à l'homme, c'est pour interpeller l'homme, attirer la conscience de l'homme, éveiller la conscience de l'homme par rapport à ce qu'il s'apprête à lui dire ou à faire dans sa vie, afin que cela ne passe pas inaperçu. My God. Regarde, le Seigneur, Adam pêche, Dieu vient vers Adam. Il dit, Adam, où es-tu? Pensez-vous que Dieu ne savait pas? Lui qui voit tout, lui qui voit partout, rien n'est caché devant lui. Il savait où se trouvait Adam. Mais s'il pose la question à Adam, où es-tu? C'est pour interpeller, réveiller la conscience d'Adam pour savoir que là, je me retrouve à un endroit où je ne devais pas me retrouver. Et qu'est-ce que j'ai fait? Il devait se ressaisir. Le Seigneur lui posait la question pour l'interpeller, pas pour savoir où est-ce qu'il était. Lorsque Jésus voulait faire, la Bible dit, il voulait multiplier les pains et les poissons dans Jean. Il posa la question, où est-ce que nous pouvons trouver du pain à manger pour nourrir ces gens? La Bible dit, il posa la question pour les éprouver parce qu'il savait lui-même ce qu'il allait faire. Il savait ce qu'il s'apprêtait à faire. Mais c'était pour attirer leur attention sur ce puissant miracle qu'il s'apprêtait à faire. Sinon, s'il ne le fait pas, ça va passer inaperçu à la pensée humaine, aux yeux humains. Voilà pourquoi il pose la question pour interpeller, pour élargir ta connaissance, pour t'amener à réfléchir. Et c'est pour montrer à l'homme que je m'apprête à faire quelque chose, je m'apprête à dire quelque chose que si je n'interpelle pas ta conscience, ça peut passer inaperçu et tu ne comprendras pas ce que je suis en train de faire. Voilà. Et ici, le Seigneur, en posant la question à Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Il savait que Simon l'aimait, mais c'était pour l'interpeller que je suis en train de faire un travail que tu ignores. Et c'était quoi ce travail? Oh my God. Alors là, je vous mets juste l'eau dans la bouche. Cherchez un message dans notre chaîne. Le titre, c'est Le chemin de l'expérience. J'ai parlé de cela. Le trou dans lequel était entré l'apôtre Pierre et Jésus devait le faire sortir. Jésus lui a posé la question 3 fois parce que toutes les 3 fois, il était en train de sortir Pierre du trou dans lequel il était plongé lui-même parce que il avait renié le maître 3 fois. En reniant le maître 3 fois, il était entré, Satan l'a fait entrer dans un trou dans lequel il ne pouvait plus s'en sortir. Oh my God, c'est un puissant message. Suivez cela. Le titre, c'est Le chemin de l'expérience. C'est là où j'ai expliqué, vraiment, je ne peux pas revenir là-dessus. Je parle juste de ça pour que nous puissions entrer dans la pensée de l'esprit pour le message du jour. Donc, le Seigneur, en lui posant la question 3 fois, il était en train de le sortir de ce trou-là parce qu'il avait régné 3 fois. Donc, le Seigneur savait. Et c'était pour interpeller Pierre. Et à la fin, vous allez comprendre que Pierre fut attristé de ce que le Seigneur lui a posé la question 3 fois. De la même manière, il était attristé, il a pleuré amèrement lorsque il avait renié le maître. Et le Seigneur lui dit, m'aimes-tu? Il dit, tu sais tout, Seigneur. Alors, chaque réponse, le Seigneur lui disait, paie mes agneaux, paie mes brebis. Alors, nous entrons dans la pensée de l'esprit pour ce jour. Ne peut paître les brebis du Seigneur, ne peut prendre soin des brebis du Seigneur que celui qui aime d'abord le Seigneur. Voilà.
Le Seigneur lui dit, tu m'aimes, Simon, fils de Jonas? Il dit, oui, je t'aime. Alors, paie mes brebis. Parce que avant que tu ne puisses prendre soin de mes brebis, tu dois d'abord aimer le berger des brebis. Si tu n'aimes pas le berger des brebis, tu ne pourras pas prendre soin correctement des brebis de ce berger-là. Ne peut servir Dieu, ne peut servir le Seigneur que celui qui aime le Seigneur. Ça, c'est le premier critère. Il faut d'abord aimer le Seigneur. Tu ne peux pas correctement et fidèlement servir le Seigneur avec zèle, avec passion, avec dévotion, si tu n'as pas appris d'abord à l'aimer. Jésus lui laissait la responsabilité de l'Église de paître ses brebis, mais il doit d'abord se rassurer et expliquer à Pierre, enseigner à Pierre que tu dois vraiment m'aimer. Et ton degré d'amour vis-à-vis de moi doit augmenter, doit s'intensifier. Ne peut paître les brebis du Seigneur, ne peut servir le Seigneur que celui ou celle qui aime vraiment de tout son cœur le Seigneur. Or, tu ne peux pas aimer quelqu'un que tu ne connais pas. Comment peux-tu aimer quelqu'un que tu ne connais pas? Voilà pourquoi il est d'abord important de connaître le Seigneur que tu sers. Voilà pourquoi Jésus a dit à la femme samaritaine, vous adorez, vous servez un Dieu que vous ne connaissez pas. Il n'est pas possible de servir correctement quelqu'un que tu ne connais pas. Il faut d'abord connaître. Voilà pourquoi le Seigneur, vous lisez toutes les vocations, tous les appels qu'il a lancés aux hommes. Quand il appelle un homme pour une mission, avant de l'envoyer, le Seigneur prend soin de se révéler à cette personne, de se faire connaître à cette personne d'abord. Parce que tu ne peux pas aller parler de quelqu'un que tu ne connais pas. Tu ne peux pas servir quelqu'un que tu ne connais pas. Tu ne peux même pas adorer quelqu'un que tu ne connais pas. Voilà pourquoi, de nos jours, nous voyons, c'est le moment d'adoration à l'église, la plupart de ceux qui se disent enfants de Dieu ne savent même pas adorer Dieu. Ils n'ont même pas des paroles. Ils s'ennuient au moment d'adorer le Seigneur parce qu'ils ne le connaissent pas. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais lorsqu'il s'agit de chasser les démons, de briser les liens, les autels, de renverser, oh my God, là les voix s'élèvent. Mais quand il faut adorer Dieu, passer des moments d'intimité dans la présence de Dieu, on ne sait pas. Pourquoi? Ce n'est pas de leur faute, c'est parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Il faut connaître Dieu. Ainsi, si tu le connais, tu apprendras à l'aimer. Oh my God. Parce que quand tu apprends à le connaître, il se révèle à toi. Il te révèle sa nature. Il te révèle son plan pour toi. Il te révèle son œuvre pour toi. Il te révèle ce qu'il prépare pour toi. Quand tu découvres tout ça, bien-aimé, tu ne peux que tomber amoureux de Jésus. Oh my God, quand tu as la révélation, je ne parle pas d'une connaissance intellectuelle superficielle, mais je parle d'une connaissance qui provient d'une révélation du Saint-Esprit, qui pénètre ton âme, pénètre ton esprit, traverse ton âme et entre dans ton cerveau. Quand tu as la révélation de l'œuvre de la croix de Golgotha, du sacrifice de Jésus, bien-aimé, tu ne peux qu'aimer Jésus. Tu ne peux que tomber amoureux de Jésus. Pour aimer le Seigneur, pour aimer Dieu, il faut d'abord le connaître. Et ainsi, quand tu le connais, tu apprendras à l'aimer. Et ainsi, quand tu l'aimes, ah bien-aimé, quand on aime, oh, ce n'est pas à toi que je vais enseigner ça. Toi frère, toi sœur, quand tu tombes amoureux de quelqu'un, bien-aimé, tu es prêt à tout. Tu es prêt à tout sacrifier. Alors, quand tu deviens amoureux de Jésus, ton amour pour Jésus augmente, bien-aimé. Tu es prêt à tout. Tu ne peux jamais renier Jésus. Tu ne peux jamais abandonner Jésus. Tu seras prêt à tout pour ce Jésus-là.
Mais tant que tu n'arrives pas à cette dimension-là, le Seigneur ne sait pas encore te faire confiance pour te confier des grandes responsabilités. Voilà pourquoi avant de dire à Paul, paie mes brebis, à Simon-Pierre, paie mes brebis, alors il doit élever son niveau d'amour pour Jésus. Ceci est un enseignement pour nous. Voilà pourquoi nous avons aujourd'hui certains bergers, certains serviteurs de Dieu qui abusent des brebis. Parce que ils n'ont pas aimé d'abord le berger, le grand berger des brebis. Ils n'ont pas aimé. Si tu aimes Jésus, tu prendras soin de son œuvre. Tu prendras soin de ses brebis. Tu auras la compassion parce que Jésus va te transmettre ces choses-là. Il va te transmettre son cœur, sa compassion. Il va te transmettre cela. Oh my God. Il est très important, bien-aimé, dans les temps dans lesquels nous sommes, ces temps difficiles qui ont été prophétisés par Jésus dans Matthieu 24, par l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, qu'il viendra un temps où il y aura des situations difficiles qui vont se passer. Il y aura ce qu'on appelle l'apostasie. Plusieurs abandonneront la foi. Ah, ça veut dire qu'ils étaient dans la foi, mais ils ont abandonné. À cause des événements qui vont se passer sur la terre, à cause des pressions morales, économiques, des pressions sociales, des choses qui vont se passer dans le monde, si tu n'as pas l'amour pour Dieu, si tu ne connais pas Dieu, tu n'es pas en relation personnelle avec Dieu, tu te limites juste à entendre parler de lui, à écouter ce qu'on te dit sur lui, mais toi-même, tu n'as pas développé une intimité, une relation personnelle avec lui, bien-aimé, tu risques d'abandonner Dieu. Tu risques. Voilà pourquoi la Bible dit dans Daniel, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, c'est ceux-là qui agiront avec fermeté. Ils ne vont pas lâcher, ils ne vont pas reculer. Mais pour ça, il faut connaître Dieu. Alléluia. Et connaître Dieu, ça produira en toi, bien-aimé, un amour immense. C'est comme je vous ai dit, ça t'ouvrira les yeux sur le plan merveilleux de Dieu pour toi. Les plans, les projets de paix pour toi. Et tu ne peux que aimer Dieu. Voir comment il t'a délivré, il t'a arraché de la mort, comment tu étais perdu, ce que tu étais devenu depuis la chute. Mais à cause de son amour, le prix qu'il a payé, le sacrifice, les souffrances qu'il a endurées à la croix. Oh my God, comment il s'est dépouillé. Lui qui était Dieu, il s'est dépouillé lui-même. Bien-aimé, c'est un sacrifice. Kabo Sandaraba. Il a payé un prix fort. Quand tu connais toutes ces choses, non pas par la tête, mais par la révélation, bien-aimé, c'est là que tu aimeras Dieu, tu aimeras Jésus de tout ton cœur. Et ainsi, tu es en mesure de bien le servir, de prendre soin de son œuvre. Bien-aimé, aimons Dieu. D'abord, c'est Dieu avant son œuvre. Jésus voulait apprendre à Simon-Pierre, tu dois d'abord m'aimer avant de prendre soin de mon œuvre. Parce que plusieurs aujourd'hui aiment l'œuvre du ministère plus que Dieu lui-même. Plusieurs aiment les dons que Dieu nous accorde, les talents, les grâces, plus que le donateur lui-même. Ils s'accrochent à cela et plus que Dieu lui-même. Mais ce que Dieu veut, par son esprit aujourd'hui, par ma bouche, il veut que d'abord Dieu. D'abord Dieu. D'abord Dieu, bien-aimé. C'est ça le plus important. Plusieurs sont venus au Seigneur parce qu'ils avaient besoin de guérison. C'est bien, mais ne t'arrête pas là. Si tu t'arrêtes là, bien-aimé, tu risques fort de faire partie de ces gens dont on a prophétisé qu'ils abandonneraient la foi à cause des pressions. Parce que si ta relation avec Dieu se limite seulement aux choses qu'il te donne, bien-aimé, tu ne le connais pas encore. Et moindre tempête, ta foi va basculer. Ta foi va faillir. Voilà pourquoi aime Dieu plus que la guérison, aime Dieu plus que la délivrance, aime Dieu plus que les prophéties, aime Dieu plus que les promesses. N'aime pas Dieu seulement parce qu'il t'a fait des merveilleuses promesses. Non, aime Dieu à cause de son amour pour toi parce que c'est lui qui t'a d'abord aimé le premier. Alléluia.
Pour terminer, lisons un passage dans Daniel, une histoire intéressante sur les amis de Daniel, qu'on appelle Shadrach, Meshach, Abednego. Et nous connaissons bien l'histoire. Le roi Nabucodonosor, ou dans d'autres versions Nebuchadnezzar, il a élevé une statue et il a demandé que tous dans son territoire, au son de la trompette des instruments, puissent se prosterner devant cette statue et adorer. Mais les trois amis de Daniel, bien aimé, cette histoire, ça doit te révolutionner. Ça se passe dans ce que nous on appelle l'Ancien Testament. Ça veut dire, physiquement, Jésus n'est pas encore mort et ressuscité. Ils n'ont pas le Saint-Esprit habitant en eux en permanence comme nous. Mais regarde ce qu'ils ont fait pour Dieu. Oh my God. Alors, l'ordre était que tous se prosternent devant ces statues. Et quiconque ne se prosternerait pas serait jeté dans la fournaise ardente. Oh. Et ce jour-là est arrivé, on joue de l'instrument, tout le monde se prosterne, sauf les trois amis de Daniel, qui étaient des Israélites, de ceux qui connaissent leur Dieu, le Dieu vivant, le Dieu d'Abraham, d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et ils ont dit, on va pas adorer. On les a intimidés, ils ont dit, on va pas adorer. On a rapporté au roi. Le roi s'est dit, quoi? Amenez-les-moi. Parce que vous savez, le roi peut-être il s'est dit, c'est un humain, il réfléchit. Vous savez, même dans l'entreprise ou même dans nos assemblées, quand un ordre vient d'une autorité d'un certain rang, certaines personnes n'obéissent pas, mais quand ça vient du leader principal, alors là, tout le monde tremble. Alors, le roi s'est dit, peut-être que, bon, ils n'ont pas craint ces autres autorités, mais devant moi, ils vont fléchir. Et le roi, irrité déjà, en colère, il leur dit, j'ai appris que vous voulez pas vous prosterner devant la statue que j'ai fait élever. Alors, devant moi, on va sonner de la trompette et les instruments et vous allez vous prosterner et adorer la statue. Si vous n'adorez pas, alors vous serez jeté dans la fournaise ardente et je verrai, il rajoute ceci, je verrai quel est ce Dieu qui va vous délivrer de ma main. Oh my God, c'est une question. Je verrai ce Dieu qui va vous délivrer de ma main. Qui est ce Dieu-là? Alors les trois amis de Daniel prirent la parole. Ils ont dit au roi, on commence par ta dernière parole. On commence par la fin. Sur ça, cette question que tu poses, on va lire. Nous n'avons même pas besoin de te répondre là-dessus. Parce que là, on va entrer dans des débats. Non, on n'a même pas besoin. Nous savons que notre Dieu, il est le Dieu Tout-Puissant. Tu ne peux même pas te comparer à lui. Tu ne peux même pas t'égaler à lui. Donc pour ça, il n'y a même pas à te répondre. C'est même pas, on va même pas perdre le temps sur ça. Mais, ô roi, lisons cela. Aïe, 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 aïe. Alors, on commence le verset 14. Daniel chapitre 3, le verset 14. Je lis dans la version Parole de vie, parce qu'il y a quelque chose d'intéressant que je vais vous montrer là. Le roi leur dit, j'ai appris que vous refusez de servir mes dieux. Vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai fait dresser. Est-ce que c'est vrai? Vous allez entendre de nouveau le son de la trompette, de la flûte, de la cithare, de la harpe et de toutes sortes d'instruments de musique. Est-ce que vous êtes prêts à vous incliner à ce moment-là pour adorer la statue que j'ai faite? Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté aussitôt dans la fournaise. Quel est le Dieu qui peut vous délivrer de mon pouvoir? Il leur pose une question et lui termine là.
Écoute le verset 16. Shadrach, Meshach et Abednego répondent au roi Nabuchodonosor. Ils répondent au roi Nabuchodonosor. Notre roi, il n'est pas nécessaire de te répondre là-dessus. Oh my God. Je vous ai toujours dit, quand vous lisez la Bible, lisez-la avec le Saint-Esprit. Il va vous faire ressentir même des émotions. Il peut vous transporter jusqu'à cette période-là qui est dans le passé. Parce que pour Dieu, il n'y a pas de limite. Pour Dieu, il n'y a pas de passé, présent, futur. Il n'y a pas. Lui, il est éternel. C'est toujours un présent continuel. Donc, son esprit peut te transporter. Et je vois les trois amis là répondre avec une assurance inimaginable qui dépasse le roi. Et ça montre qu'ils connaissaient leur Dieu. Pour répondre comme ça, bien aimé, pour balayer, comme on dit, d'un revers de la main, la question du roi, ça veut dire tu connais ton Dieu, tu sais de quoi tu parles. Et je comprends par cette expérience que les trois amis de Daniel avaient une connaissance profonde de Dieu. Ils avaient une communion avec Dieu. Et souvenez-vous, je vous ai dit, le Saint-Esprit n'habitait pas encore dans les hommes comme après l'œuvre de la croix de Golgotha. Mais regarde comment ils étaient fermes, ils étaient déterminés, remplis d'assurance. Ils ont dit, on n'a même pas besoin de te répondre sur ça. Mais notre Dieu, celui que nous servons, est capable. Il a la puissance pour nous délivrer de cette fournaise et de ton pouvoir. Et il nous délivrera, notre roi. Et même, verset 18, et même s'il ne le fait pas, tu dois savoir ceci, notre roi, 2 points. Ça, c'est ce que j'aime. Parce que j'ai lu ça dans plusieurs versions et c'est intéressant. Mais dans la version ici, Parole de vie, j'ai aimé ces 2 points-là. Même si il ne le fait pas, tu dois savoir ceci, notre roi, 2 points. Écoute bien. Donc, ça veut dire, en fait, je les vois fixer les yeux du roi. Le roi qui est en colère, rempli d'autorité, revêtu de ces insignes royales. Et ses amis de Daniel lui parlent avec une assurance inimaginable. Il dit, écoute ceci, 2 points. Et là, il change même de ton et d'expression de visage. Écoute ceci. Nous ne servirons pas tes dieux et nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as fait dresser. Oh, Jesus. Ils ont dit au roi, à ta question là, pas besoin de répondre. On va pas perdre du temps sur ça. Parce qu'il n'y a même pas de débat entre toi et notre Dieu. Tu demandes quel est ce Dieu qui peut nous délivrer de ta main. Tu n'as même pas le niveau. Donc, laisse tomber. Allons droit au but. Sache, ô roi, notre Dieu est puissant, suffisamment capable de nous délivrer de ta main et de cette fournaise. Et nous avons l'assurance qu'il va le faire. Mais même s'il arrivait à supposer qu'il ne le fasse pas selon sa souveraineté, malgré cela, nous l'aimons. Nous ne l'abandonnerons jamais. Nous ne le trahirons jamais. Sache ceci d'ailleurs, ô roi, 2 points. Là, ils montent de niveau, ils sont fermes. Il dit, même s'ils ne nous délivrent pas, écoute ceci, nous n'adorerons pas tes dieux. La Bible dit, lorsqu'ils ont dit ces mots, le roi s'est mis en colère. Écoute, bien-aimé, peut-être que tu as déjà lu ça, mais tu n'as jamais fait attention. Le roi s'est mis en colère et il ordonna qu'on les jette dans la fournaise ardente. Mais avant qu'on les jette, le roi ordonne qu'on augmente l'intensité du feu 7 fois. Aïe! Déjà, la fournaise telle qu'elle était là, à ce niveau-là, ça faisait trembler les gens. Personne ne voulait y entrer. Mais à cause de leur réponse, le roi s'est mis en colère. Il dit, ne les jetez pas comme ça. Augmentez cela 7 fois. Oh my God. Verset 19. Nabuchodonosor est très en colère et son visage devient dur envers Shadrach, Meshach et Abednego. Il commande de chauffer la fournaise 7 fois plus que d'habitude. Ça veut dire,
Donc, ils ont augmenté 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 7. Et pendant qu'ils faisaient, il augmentait l'intensité. Là-bas, le feu, vous voyez, Shadrach, Meshach, Abednego et tout le peuple, voyez comment le feu montait à chaque fois. Et bien que les 3 amis de Daniel ont vu que l'intensité a pris un autre niveau, ils n'ont pas cédé. Vous savez pourquoi? Parce que ils connaissaient leur Dieu. Et ils aimaient leur Dieu plus que même la délivrance. Même si notre Dieu ne nous délivre pas, nous ne l'abandonnerons pas. Nous l'aimons au-delà de ce qu'il fait pour nous, au-delà de ses promesses. Il nous a promis qu'il ne nous abandonnerait pas, il ne nous délaisserait point. Mais même s'il ne le fait pas, nous ne savons pas pourquoi, pour quelle raison, mais quand même nous l'aimons et nous n'allons pas le trahir, nous n'allons pas adorer tes dieux. Oh my God! Oh Jesus! On les a jetés après avoir chauffé cette fois. Mais Dieu s'est montré fidèle et il les a sortis de là. Vous comprenez, bien aimé. Pourquoi ces hommes ont tenu? Parce qu'ils aimaient Dieu au-delà de tout. Et ils aimaient Dieu parce qu'ils connaissaient Dieu. Ils sont passés par des expériences. Ça ne nous est pas rapporté, mais nous comprenons que un tel niveau d'assurance ne peut ressortir qu'au travers des expériences réelles avec Dieu. Parce qu'ils ont vu Dieu. Voilà, bien aimé. Nous devons aimer Dieu de tout notre cœur, au-delà même des promesses. Même si il m'a promis les enfants, je n'ai toujours pas encore d'enfants, mais je n'abandonne pas Dieu, je ne trahis pas Dieu, je n'arrête pas de prier, je ne baisse pas le bras. Mon niveau d'amour doit continuer à augmenter. Enfant ou pas, mariage ou pas, richesse ou pas, promotion ou pas. Oh my God, j'aime Dieu plus que tout. Comme ces amis de Daniel. Ils ont aimé Dieu. La Bible dit même, il y a un verset, ils ont aimé Dieu jusqu'à ne même pas craindre la mort. Ils n'avaient pas peur de la mort. Pourquoi? Parce qu'ils ont aimé Dieu. L'amour de Dieu d'abord. C'est ce que le Seigneur Jésus a voulu enseigner à Simon-Pierre et c'est ce que l'Esprit de Dieu aujourd'hui, l'Esprit de Jésus veut nous interpeller. Aimons Dieu, bien-aimé. Aimons Dieu. Aujourd'hui, la plupart des gens viennent à Dieu à cause de ce qu'il donne, à cause de ce qu'il fait. C'est bien. C'est pour nous attirer vers lui. Mais ne nous limitons pas là. Parce que si nous nous limitons là, si nous subissons des pressions comme les 3 amis de Daniel, bien aimé, tu abandonnes Dieu parce que tu n'as pas de relation vivante avec Dieu. Or, les temps dans lesquels nous sommes, les temps dans lesquels nous nous dirigeons, il viendra des moments pires que ceux que Shadrach, Meshach et Abednego et Daniel et les autres ont vécu. Parce que le diable va s'acharner sur l'Église. Il est temps, bien-aimé. Voici ce que déclare l'Esprit de Dieu. Il est temps que chaque enfant de Dieu développe sa relation personnelle avec Dieu. Ça te préservera de l'apostasie. Ça te préservera de plusieurs erreurs. Ça te préservera. Oh my God. Merci Seigneur. Jésus voulait enseigner à Pierre, tu dois m'aimer avant mon œuvre. Tu dois m'aimer avant tout ce que je te donne. N'aime pas le ministère plus que Dieu. N'aime pas l'onction plus que Dieu. N'aime pas les dons, les grâces, les bénédictions plus que Dieu. Recherche d'abord Dieu. Recherche d'abord à connaître Dieu. Ainsi tu l'aimeras. Et quand tu l'aimes, tu arrives à cette dimension-là, bien-aimé, il peut te confier des grandes choses et il te donnera les désirs de ton cœur. Selon qu'il est écrit, fais de l'Éternel tes délices. Que tu prennes plaisir avec Dieu, que tu trouves ton bonheur, ton suprême bonheur dans la présence de Dieu, à passer ton temps avec Jésus. Tant que tu ne ressens pas encore ces choses, bien-aimées, soupire après ça.
Et quand tu arrives là, c'est le niveau ultime où Dieu nous attend. Il te confiera le ministère, il te confiera des grandes responsabilités, il te confiera beaucoup de choses parce qu'il sait que l'amour que tu as pour Dieu et l'amour que Dieu a pour toi, ça surpasse tout et ça te préserve de tout. Tu pourras dire comme l'apôtre Paul, j'ai l'assurance que ni même les bonnes choses ne peuvent me séparer de Dieu. Ni même les anges. Les anges, c'est des serviteurs de Dieu. Ni les anges, ni la vie, ni la mort, ni la souffrance, ni rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Alléluia. Voilà la pensée de l'Esprit pour nous. Père, merci. J'ai libéré ta parole, j'ai libéré ta pensée. Que ton esprit fasse le reste. J'ai fait ma part. Que ton esprit fasse le reste dans les cœurs de tes enfants. Élargis, Seigneur, notre cœur et qu'il soit rempli d'amour pour toi. Révèle-toi à nous, que nous puissions te connaître et ainsi nous t'aimerons davantage et de mieux en mieux. Et ainsi, nous pourrons tenir même face aux pressions sataniques, face à toute proposition du diable. C'est toi que nous recherchons, que nous voulons aimer. Au-delà des dons, au-delà des grâces, au-delà des privilèges, de l'honneur, de la célébrité, du renom que tu peux nous donner. Mais nous t'aimons et nous voulons t'aimer d'abord. Merci Seigneur de faire ces choses dans nos vies, dans nos cœurs, de nous élever à ce niveau, à cette dimension d'amour pour toi, où rien ni personne ne peut nous séparer de toi. Merci Père de m'exaucer, car tu m'exauces toujours. Merci de libérer encore dans les cœurs de tes enfants l'amour de Dieu, l'amour pour Dieu. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Sois richement béni.